Ancien député de la Chambre des communes, directeur artistique et ingénieur de son. Avec Pierre Nantel, entendez l'actualité. Sans fausse note. On est en période de rentrée scolaire et le ministre Drainville, le ministre de l'Éducation, a annoncé quelques changements et un jeune cégepien affirme que les choix du ministre Drainville de restreindre l'installation de toilettes à genre neutre dans les écoles publiques risquent d'enfermer encore davantage nos élèves dans des catégories d'un autre temps. On en discute avec lui. C'est un élève au cégep de Matane, mais il fréquentait l'école secondaire dont on va parler, M. Samael Grant. Bonjour, Samael. Bonjour, M. Nantel. Merci beaucoup pour l'invitation. Ben, on a trouvé que la lettre était très inspirante parce que c'est un jeune qui prend la parole pour le milieu de vie des jeunes. Vous étiez dans l'école. Racontez-nous l'essentiel de votre lettre, c'est à quel point vous avez fait une démarche de consultation du milieu scolaire. Oui, ben l'idée à la base était assez simple, c'était d'éviter de reprendre les mêmes erreurs que dans la société en général, puis d'essayer de polariser des sujets sociaux qui viennent directement faire la différence, souvent chez certaines minorités, dans le cas des minorités sexuelles avec la communauté LGBTQIA+. Et cette fois, c'était une question politique étudiante entre des élèves qui voulaient représenter leur père et une idée principale pendant la campagne électorale avait sorti sur l'idée de vouloir installer des toilettes à genre neutre ou des toilettes dites plus inclusives qui ne comprennent pas seulement le choix binaire entre des toilettes pour gars ou pour hommes et des toilettes femmes ou filles. Mm-hmm. Et en bout de ligne, donc, la consultation a eu lieu de façon très exhaustive et vous êtes arrivé à une conclusion qui est, ma foi, très pratico-pratique et facilement applicable. Oui. Oui, en fait, ce que je veux dire, c'est que les solutions pratico-pratiques et très applicables sont, entre autres, une répartition simple. Les toilettes du rez-de-chaussée demeurent genrées et celles du deuxième étage ne le sont pas, c'est ça? Oui, c'est exactement le compromis auquel on est arrivé parce que souvent, dans des choix autant polarisés, on est confronté à deux options, le non absolu, le non catégorique. On garde ce qui me fonctionne dans le cas de toilettes binaires. Et ou sinon, il y avait la voie du changement, la voie un petit peu plus progressiste de il faut tout changer, mais vous savez, dans la vie, tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc. Et cette fois, les élèves ont entendu raison que, d'une part, il fallait avoir un compromis parce que certaines personnes n'étaient pas à l'aise avec le fait qu'ils ne se reconnaissent pas dans est-ce que je dois aller dans des toilettes pour gars aujourd'hui ou je dois aller dans des toilettes pour filles. Vous savez, leur intégration, souvent en milieu scolaire, est beaucoup plus complexe et des choix comme ça au quotidien, ça vient directement ruiner leur confiance, ça vient jouer sur aussi leur appartenance scolaire à l'école. Fait que les élèves, quand c'était le temps du plébiscite pour choisir leur option, je crois qu'ils ont pesé le pour et le contre et qu'ils ont fait le bon choix justement d'un compromis entre moi personnellement, est-ce que je les utilise, est-ce que j'en aurais besoin, mais également pour des petites filles de secondaire 1 ou des filles en général qui seraient peut-être moins à l'aise d'aller aux toilettes avec des garçons un peu plus vieux ou autres et qui auraient peur peut-être de cas d'harcèlement ou d'intimidation. Donc je crois que c'est une décision assez sage, assez éclairée de pouvoir contenter tout le monde dans cette école. Mais ce qui est exceptionnel, c'est que est-ce que vous avez l'impression que vous êtes vraiment une exception unique? Est-ce qu'il y a eu d'autres écoles où ce genre de... Parce que vous êtes allé très loin, là. Vous êtes allé donc une campagne électorale avec des idées qui ont été mises de l'avant. Après ça, il y a eu une espèce de parlement qui représentait les élèves et qui prenait des décisions comme ça. Est-ce que c'est un cas unique au Québec, votre école, d'après vous? Il y a deux réalités. Il y a mon opinion personnelle qui, j'espère, on n'est pas la seule école au Québec, je l'espère. Je n'ai pas eu d'autres messages d'étudiants, malheureusement. Donc, je pourrais pas être en mesure de répondre, mais j'ose croire que nous ne sommes pas la seule école qui a fait ça avant la directive ministérielle et qui, heureusement, aujourd'hui, peut garder ses toilettes à genre neutre. OK, parce que pour vous, il y avait un enjeu de timing de prendre cette décision-là avant que le décret du ministre arrive. C'est vraiment fascinant. Aujourd'hui, Samael Grant, est-ce que vous étudiez en politique au cégep? Présentement, je suis en sciences humaines, donc oui, un petit peu de politique aussi dedans, mais ça va aller plus tard à l'université. En tout cas, c'est tout à fait admirable que vous faisiez partie de ce mouvement-là. C'est tout à fait admirable que vous soyez en mesure de nous en parler, d'avoir écrit une lettre. C'est important d'informer tout le monde comment les enjeux complexes ne peuvent pas être réglés de façon ultra simpliste. Il faut parler. Vous l'avez fait dans votre milieu. La parole était aux jeunes et vous l'avez prise. Félicitations, Samael Grant.
Ben, merci beaucoup. Merci pour Bonne chance, l'invitation. bonne rentrée au Cégep de Matane, en sciences humaines. Et vous êtes récipiendaire, faut le dire aussi, de la médaille du lieutenant-gouverneur pour la jeunesse. Dites-moi donc, ça c'est le lieutenant-gouverneur, c'est donc le lieutenant-gouverneur du Québec qui vous a offert une médaille. Pour quel accomplissement d'ailleurs? Parce qu'il y a deux catégories, dans le fond. Il y a la médaille du gouverneur qui consiste pour les élèves ayant la meilleure moyenne académique. Et pour lieutenant-gouverneur, c'est l'implication dans ton niveau communautaire pour la ville, sociale, culturelle ou pour l'école dans ce cas-ci. Ben, on n'est pas surpris que vous l'ayez gagné. Vous le méritiez certainement. Merci beaucoup, Samuel Grant. Bonne rentrée au Cégep. Merci beaucoup. Bye. Au revoir. Ben voilà, c'est ce qui met un terme à l'émission d'aujourd'hui. C'est pas beau, ça, voir des jeunes qui s'impliquent, qui cherchent des solutions, puis qui sont constructifs, puis qui sont capables de l'exprimer comme ça. On est fiers de nos jeunes Québécoises et Québécois. Salut, à demain.